Abbe Faria, this fascinating character from The Count of Monte Cristo, deserves a closer look at his past. L'abbé Faria, ce personnage fascinant du Comte de Monte Cristo, mérite qu'on s'attarde sur son passé. Lorenzo Faria was born in 1746 in Rome to an Italian father and a Portuguese mother of noble lineage. Lorenzo Faria naît en 1746 à Rome, d'un père italien et d'une mère portugaise de noble lignée. From an early age, he displayed an extraordinary intelligence that impressed those around him. Destined for the church, he entered the seminary where he developed a passion for the natural sciences, ancient languages, and philosophy. Dès son plus jeune âge, il manifeste une intelligence extraordinaire qui impressionne son entourage. Destiné à l'Église, il entre au séminaire où il se passionne pour les sciences naturelles, les langues anciennes et la philosophie. In the 1770s, having become an abbot, he worked as a librarian and secretary for Cardinal Rospigliosi in Rome. His insatiable curiosity led him to explore fields considered suspect by some ecclesiastical authorities, electricity, chemistry, and the philosophers of the Enlightenment. Dans les années 1770, devenu abbé, il travaille comme bibliothécaire et secrétaire pour le cardinal Rospigliosi à Rome. Sa curiosité insatiable le pousse à explorer des domaines considérés comme suspects par certaines autorités ecclésiastiques, l'électricité, la chimie, les philosophes des Lumières. This period coincided with his decisive encounter with Cesare Spada, the last descendant of the family that owned the famous treasure. In 1779, the old man, impressed by the young abbot's erudition, confided some family secrets to him before his death, without revealing the exact location of the treasure but leaving cryptic clues. Cette période coïncide avec sa rencontre décisive avec Cesare Spada, dernier descendant de la famille qui possédait le fameux trésor. En 1779 le vieil homme, impressionné par l'érudition du jeune abbé, lui confie certains secrets familiaux avant de mourir, sans révéler l'emplacement exact du trésor mais en laissant des indices cryptiques. In 1780, Faria was in Paris, where the vibrant intellectual life captivated him. He frequented philosophical salons and met Lavoisier and other scholars of the time. His reputation as a brilliant man earned him the jealousy of some and the friendship of others. En 1780, Faria est à Paris où la vie intellectuelle bouillonnante le captive. Il fréquente les salons philosophiques, rencontre Lavoisier et d'autres savants de l'époque. Sa réputation d'homme brillant lui attire la jalousie de certains et l'amitié d'autres. The French Revolution marked a turning point in his life. Faria, influenced by the ideals of the Enlightenment, was initially enthusiastic about political change. In 1791, he accepted a diplomatic mission to return to Italy, where he was to promote French revolutionary ideas. It was during this period that he met the young officer Napoleon Bonaparte in Rome, a brief but memorable encounter. He perceived in this man an excessive ambition that worried him. La Révolution française marque un tournant dans sa vie. Faria, influencé par les idéaux des Lumières, s'enthousiasme d'abord pour les changements politiques. En 1791, il accepte une mission diplomatique pour retourner en Italie, où il doit promouvoir les idées révolutionnaires françaises. C'est durant cette période qu'il rencontre le jeune officier Napoléon Bonaparte à Rome, rencontre brève mais qui le marquera. Il perçoit en cet homme une ambition démesurée qui l'inquiète. In 1794, while the terror was in full swing in France, Faria made the fatal mistake that would land him in prison. During an audience with Pope Pius VI, he advocated certain ecclesiastical reforms inspired by French revolutionary ideas. Denounced by a conservative cardinal as a dangerous agitator, he was arrested upon his return to France. En 1794, alors que la terreur bat son plein en France, Faria commet l'erreur fatale qui le conduira en prison. Lors d'une audience avec le pape Pie VI, il défend certaines réformes ecclésiastiques inspirées des idées révolutionnaires françaises. Dénoncé par un cardinal conservateur comme dangereux agitateur, il est arrêté à son retour en France. The plot was perfect, accused simultaneously of being a papal agent by the revolutionaries and a revolutionary by the papal authorities. He was imprisoned without a proper trial at the Château d'If in 1795. Le complot est parfait, accusé simultanément d'être un agent papal par les révolutionnaires et un révolutionnaire par les autorités papales, il est emprisonné sans procès véritable au château d'If en 1795. The first years of captivity were terrible. Faria, accustomed to intellectual stimulation, almost descended into madness.
It was his immense culture that saved him. He recited entire texts from memory, solved mathematical problems mentally, and reconstructed scientific experiments by thought. After 3 years, he began his tunnel. Every day, with infinite patience, he scraped away the stone. His project gave him renewed hope and structured his time. Les premières années de captivité sont terribles. Faria, habitué aux stimulations intellectuelles, sombre presque dans la folie. C'est son immense culture qui le sauve, il récite des textes entiers de mémoire, résout des problèmes mathématiques mentalement, reconstitue des expériences scientifiques par la pensée. Au bout de 3 ans, il commence son tunnel. Chaque jour, avec une patience infinie, il gratte la pierre. Son projet lui redonne espoir et structure son temps. The years pass, marked by minimal progress and discouraging collapses of his tunnel. He often thinks back to his last conversation with the dying old Count Spada. He relives it and searches for what he missed. Les années passent, marquées par des avancées minimes et des effondrements décourageants de son tunnel. Il repense souvent à sa dernière conversation avec le vieux comte Spada agonisant. Il la revit et cherche ce qui lui a échappé. He sees himself again, summoned to administer the last rites, standing at his bedside in a darkened room of a decrepit Roman palace. A special relationship had developed between the learned abbot and the ruined scion of an illustrious family over the years. Il se revoit, appelé pour lui donner les derniers sacrements, se tenant à son chevet, dans une chambre assombrie d'un palais romain décrépit. Une relation particulière s'était développée entre le savant abbé et le descendant ruiné d'une illustre famille au fil des années. Lorenzo, the old man murmurs, weakly grasping Faria's hand, "You are the only clergyman I can stand, because you are a man of science above all." Faria smiles sadly. "Count, I have come to bring you comfort." "I have no use for the comforts of the church," Spada interrupts with sudden vigor. Lorenzo, murmure le vieil homme en saisissant faiblement la main de Faria, vous êtes le seul homme d'église que je supporte, parce que vous êtes un homme de science avant tout. Faria sourit tristement. Comte, je suis venu vous apporter le réconfort. Je n'ai que faire des réconforts de l'église, l'interrompt Spada avec une soudaine vigueur. Listen to me instead. You know the story of my family, of our lost wealth. The Spada treasures. They're spoken of throughout Rome as a legend. The old man's laugh turns into a cough. Not a legend. My ancestor Cesare Spada was smarter than people think. The Borgias wanted his fortune, they poisoned him, but his breathing becomes labored. Faria hands him a glass of water. Écoutez-moi plutôt. Vous connaissez l'histoire de ma famille, de notre richesse perdue. Les trésors des Spada? On en parle dans tout Rome comme d'une légende. Le vieil homme a un rire qui se transforme en tout. Pas une légende. Mon ancêtre César Spada était plus malin qu'on ne le croit. Les Borgia voulaient sa fortune, ils l'ont empoisonné, mais sa respiration devient laborieuse. Faria lui tend un verre d'eau. His will, the Count continues, wasn't what it seemed. I spent my life searching, too old now. He gestures weakly to a piece of furniture. In the drawer, a breviary. Take it. Faria obeys and discovers an old book with yellowed pages. My ancestor annotated it, but the ink has faded. I failed to understand. Son testament, reprend le comte, n'était pas ce qu'il semblait. J'ai passé ma vie à chercher, trop vieux maintenant. Il désigne faiblement un meuble. Dans le tiroir, un bréviaire. Prenez-le. Faria obéit et découvre un vieux livre aux pages jaunies. Mon ancêtre l'a annoté, mais l'encre a pâli. J'ai échoué à comprendre. The old man shakes Faria's hand. You have the right mind, perhaps you'll see what I haven't seen. Why entrust this to me? Faria asks, troubled. Because you seek knowledge for its own sake, not for power. If you find this treasure, use it wisely. These were his last sensible words. Le vieillard serre la main de Faria. Vous avez l'esprit qu'il faut, peut-être verrez-vous ce que je n'ai pas vu. Pourquoi me confier cela, à moi, demande Faria, troublé. Parce que vous cherchez le savoir pour lui-même, pas pour le pouvoir. Si vous trouvez ce trésor, faites en bon usage. Ce furent ses dernières paroles sensées.
Faria, distraught, took the breviary with him, not yet imagining how much this legacy would influence his destiny. For this breviary, although he didn't have it in his sad and cold cell at the Chateau d'If, he knew it by heart. And the time to understand what he knew was something he possessed in great abundance. Faria, bouleversé, emporta le bréviaire sans imaginer encore combien ce legs influencerait son destin. Car ce bréviaire, bien qu'il ne l'ait pas dans sa triste et froide cellule du château d'If, il le connaît par cœur. Et le temps pour comprendre ce qu'il sait, c'est ce qu'il possède en grande quantité. During these long years of captivity, Faria refined his understanding of the spotted treasure, mentally deciphering the clues, constantly returning to his conversations with old Kesar. The isolation allowed him the exceptional concentration that finally made him understand where the treasure was. Durant ces longues années de captivité, Faria a affiné sa compréhension du trésor des Spada, déchiffrant mentalement les indices, revenant sans cesse sur les conversations avec le vieux Césarée. L'isolement lui a permis cette concentration exceptionnelle qui lui fait finalement comprendre où se trouve le trésor. After 15 years of imprisonment in the icy dampness of the Chateau d'If, Abbé Faria learned to distinguish the different guards by their footsteps. In 1810, the one approaching that day was Antoine, the most talkative, the one who sometimes lingered. Après 15 ans d'emprisonnement, dans l'humidité glaciale du château d'If, l'abbé Faria a appris à distinguer les différents gardiens à leurs pas. En 1810, celui qui approchait ce jour-là, était Antoine, le plus bavard, celui qui parfois s'attardait. Here's your soup, scholar, Antoine called, pushing the bowl through the small opening in the door. Thank you, Antoine, Faria replied with a courtesy that intrigued the guards. How is your son? Antoine seemed surprised. You remember that? He's better, his fever has subsided. I told you the vinegar and water compresses would work. The guard leaned against the door. For a madman, you know a lot. Voilà votre soupe, le savant lança Antoine en poussant l'écuelle à travers la petite ouverture de la porte. Merci, Antoine, répondit Faria avec cette courtoisie qui intriguait les gardiens. Comment va votre fils? Antoine parut surpris. Vous vous souvenez de ça? Il va mieux, la fièvre est tombée. Je vous avais dit que les compresses d'eau vinaigrée feraient effet. Le gardien s'appuya contre la porte. Pour un fou, vous en savez des choses. I'm not mad, Antoine. I'm simply a man who was tried to silence. Antoine chuckled. That's what all the prisoners here say. But you, at least, are entertaining with your stories and your science. Je ne suis pas fou, Antoine. Je suis simplement un homme qu'on a voulu faire taire. Antoine gloussa. C'est ce que disent tous les prisonniers ici. Mais vous, au moins, vous êtes divertissant avec vos histoires et vos sciences. Faria approached the door. Tell me, Antoine. I heard strange noises last night. Like something heavy was being dragged. The guard lowered his voice. Old Paulin, from the cell. Died in his sleep. Lucky, if you ask me. Faria s'approcha de la porte. Dites-moi, Antoine, j'ai entendu des bruits étranges hier soir. Comme si on traînait quelque chose de lourd. Le gardien baissa la voix. Le vieux Paulin, de la cellule. Mort dans son sommeil. Une chance, si vous voulez mon avis. What did you do with him? Faria asked, feigning detached curiosity. What we do with all the dead here? A weighted bag and then. Antoine gestured meaningfully downward. Into the sea, through the door of the dead, on the lower level. The fish take care of the rest. Qu'en avez-vous fait? Demanda Faria, feignant une curiosité détachée. Ce qu'on fait de tous les morts ici. Un sac lesté et puis. Antoine fit un geste éloquent vers le bas. Dans la mer, par la porte des morts, au niveau inférieur. Les poissons s'occupent du reste. Faria shuddered, but his mind was already calculating. And no one checks the identity of the body? Antoine burst out laughing. Who would care? One less number to feed, that's all that matters to the director. We sew up the bag, tie a cannonball to the feet, and goodbye. Come on, I have to go before anyone catches me chatting. Faria frissonna, mais son esprit calculait déjà. Et personne ne vérifie l'identité du corps?
Antoine éclata de rire. Qui s'en soucierait? Un numéro de moins à nourrir, c'est tout ce qui compte pour le directeur. On coud le sac, on attache un boulet de canon au pied, et adieu. Allez, faut que j'y aille avant qu'on me repère à bavarder. Left alone, Faria pondered this information for a long time. He was too old and weak to take advantage of this loophole himself. But perhaps one day, someone else might. Resté seul, Faria médita longuement sur cette information. Il était trop vieux et faible pour profiter lui-même de cet échappatoire. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre pourrait. It was in 1811, after 16 years of solitude, that his tunnel led him by mistake to Edmond Dantes' cell, an encounter that would change both their destinies. C'est en 1811, après 16 ans de solitude, que son tunnel le mène par erreur dans la cellule d'Edmond Dantès, rencontre qui changera leurs deux destinées. These conversations, etched in his memory, would later become crucial elements that he would share with Edmond Dantes, thus laying the foundations for one of the greatest and most famous revenges in literature. Ces conversations, gravées dans sa mémoire, deviendront plus tard des éléments cruciaux qu'il partagera avec Edmond Dantès, jetant ainsi les fondations de l'une des plus grandes et plus célèbres vengeances de la littérature.